nous avons le prochain sujet qui arrive. Oh! Je zigzague. Le prochain sujet qui arrive avec une personne qui est assez littéraire, mais, qui s'est pourtant dirigée vers le domaine des sciences. Cette personne vulgarise les notions scientifiques sur Internet, vous pouvez la suivre, et aussi, elle adore la danse. Et, il n'y a qu'une seule chose qui compte ce soir pour cette personne, c'est d'explorer quoi? Les potentialités de la vie. Ce soir, Guillaume Kremer, toute question mérite-t-elle une réponse à la positive de Grenoble? Sous vos applaudissements. Moi, je pense aussi que la question est vite répondue. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à poser des questions si on estimait qu'elles ne méritaient pas de réponse? Pourquoi? Mettons tout de suite de côté les questions utiles, les questions pertinentes, ou les questions qui nous invitent à nous poser, et pour lesquelles chacun et chacune peut se faire sa propre réponse. Que nous reste-t-il? Alors oui, il nous reste le fameux « Salut, ça va ?» avec le CCDI en option. Les quoi de beau, quoi de neuf, auxquels on se sent parfois un peu obligé de répondre. Mais ce ne sont pas vraiment des questions, n'est-ce pas? D'ailleurs, tu n'y réponds pas toujours. Ou si on te dit « Salut, ça va ?» tu réponds « Oui, ça va », sans même réfléchir. Question, querere, quérir, signifie chercher. Où est la recherche? On ne s'écoute même pas. Si tout le monde s'en fiche, mieux vaut ne pas poser la question, et la question ne se pose pas. Après, on a les questions un peu plus évoluées, mais a priori sans grande importance. Par exemple, quand en soirée, une personne charmante se trouve à côté de moi et pris d'une subite envie de faire des statistiques sur les domaines de formation en 2021, je lâche mon meilleur. Et du coup, toi, t'étudies quoi en fait? C'est évident. La réponse qu'on attend n'est pas la réponse qu'on entend. La réponse se trouve aussi dans la voix, dans le regard, dans la prestance. C'est ça que les gens voient et c'est comme ça qu'ils pensent. Elle est aussi sociale, l'intelligence. Les questions-réponses, c'est ce qui nous invite à entrer en relation avec l'autre. C'est le ciment de notre société. Et rien que pour ça, elle mérite d'exister. Alors parfois, on a aussi, enfin, des vraies questions importantes, mais on ne mérite visiblement pas de réponse. Le problème, c'est que soit la réponse s'impose, soit on la suppose. Et les suppositions, c'est bien l'antithèse de la réponse. Quand on n'a pas de réponse de son crush ou de sa lettre de candidature, on peut passer des jours à essayer de comprendre, faire des stratégies, on est prisonnier, on va voir ailleurs par déni pour le job. Bref, on est pris dans une bulle spéculative dont une réponse, même si c'est un pic, nous aiderait à sortir. Les réponses sont des libérations. Et tout petit pas vers un peu plus de liberté mérite d'être considéré. Alors, tout ça c'est bien beau, mais et les questions bêtes, trop évidentes. Alors, déjà, mériter veut dire être digne d'eux. Qui sommes-nous pour estimer la dignité d'un individu? Toute question mérite une réponse, parce que derrière la question, il y a une personne. Ensuite, je suis bien curieux d'entendre ma contradictrice répondre à cette question apparemment évidente pour nous dire qu'il n'est pas nécessaire de répondre aux questions évidentes. Défendre des positions opposées prouve une chose: nos évidences ne sont pas celles de l'autre. En général, sachant cela, les gens font l'effort plaisant de satisfaire la curiosité. Mais une personne pourtant, peut-être plus irascible ou plus fatiguée que les autres, peut toucher la légèreté de l'être. Quand la curiosité incarnée tente de manière maladroite d'accroître sa connaissance, elle
Elle prend la parole, elle ose poser la question, et là, elle se prend un « pff, non mais tu réfléchis avant de poser des questions ». Quel dommage. Pour tout salaire de ce courage, en unique récompense, cette arrogance ou ce silence. N'y a-t-il pas plus de mérite à témoigner de son ignorance au lieu que de la cacher et donc d'y rester? Mais c'est vrai, c'est moins risqué. Vous savez quoi, dans le doute, mieux vaut même arrêter de poser des questions et laisser des gens avec plus de voix ou plus intelligents définir pour nous ce qui mérite d'être questionné et ce qu'il vaut mieux ne pas chercher à comprendre. C'est moins problématique. C'est aussi un peu moins démocratique. Combien de fois aussi, ces fausses réponses sèches ont soufflé une envie chez autrui, chez vous. Une flamme qui peut mettre du temps à se raviver, voire se taire à jamais. Combien de lumière perdue pour le monde. N'en doutez pas une seconde. Les questions bêtes méritent notre reconnaissance. C'est grâce à elles qu'on avance. Et pourquoi le soleil tourne autour de la Terre? Et pourquoi lui, il ne va pas à l'école? Et pourquoi maman, elle n'a pas le droit de voter parce que c'est une femme? Voyons, mon chéri, parce que c'est comme ça. Allez, arrête de réfléchir et va apprendre par cœur les pensées des philosophes grecs. Ou la réponse pour les adultes, non mais tu devrais arrêter de te poser toutes ces questions, hein, te poser. Tu ne trouveras jamais quelque chose qui te corresponde à 100% de toute façon. Et puis quoi? Le week-end est vite passé et on recommence le premier boulot trouvé le lundi suivant, entre le tic-tac du cadran et le clac-clap des touches de clavier, à tenter de faire taire sa tempête intérieure, à se résigner, à aller pleurer en cachette aux toilettes et les yeux rouges se dire que c'est nous qui avons juste un problème quand on se demande ce qu'on fait là. J'ai vécu ça et je sais qu'il y en a parmi vous qui vivent ça aussi. Avec des collègues qui ricanent quand tu t'émerveilles, qui lèvent les yeux au ciel quand toi tu les lèves vers les cieux, à effacer le chemin sinueux de l'interrogation pour ne garder qu'un point, et un point c'est tout. Eh bien je le dis, jamais je n'arrêterai de croire que toute question mérite réponse, parce qu'on a le droit inaliénable de chercher à améliorer notre condition. Et pour ça, j'ai choisi de casser ma carapace, d'accepter d'être vulnérable, qu'on me voit comme un enfant pas à sa place, comme quelqu'un de passable. Et s'il le faut, je passerai ma vie à chercher à comprendre mes émotions, même si je dois passer ma vie à me prendre des réflexions. Et que ce soit bien clair, je préfère rester sensible que de me retrouver sensible. Parce que perdre cette sensibilité, c'est perdre le garde-fou de l'humanité. C'est sûr, il ne vaut mieux pas chercher de sens quand ton travail, c'est de faire tomber une imprimante en panne à la millième impression, de créer un clone ou un nuage en forme de champignon de Paris. Mais les gars, ce n'est pas chercher des réponses, ça. C'est au contraire ne même pas se poser de questions alors qu'elles mériteraient d'être posées. C'est avoir la tête dans le guidon alors qu'il serait bon de ralentir. Je n'ai rien de plus à vous proposer qu'un état d'esprit. Mais c'est un état d'esprit qui engage, et on n'a jamais eu autant besoin d'engagement que maintenant. Qu'importe qu'il y ait une réponse ou pas au final. Pour le côté social, pour la dignité, pour la curiosité, par précaution, pour l'évolution, pour ralentir, pour éviter le pire, pour tous ceux à qui on dit renonce. Toute question mérite réponse. On applaudit encore! Très fort! Bravo! Bravo! On se retrouve tout à l'heure.